Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien, vous les enfants et vos parents, et votre famille également. Nous avions parlé du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de ses miracles, en disant que Dieu faisait des miracles afin que les gens sachent, soient convaincus que cet homme Muhammad est véritablement aimé, soutenu, choisi par Dieu. Avant de parler d'une autre fonction des miracles, souhaitons la bienvenue à Anas et Safa. Anas et Safa, parfois, Allah faisait des miracles afin de protéger son prophète bien-aimé. Prenons un exemple, cher Anas. Il y a des gens qui voulaient le frapper, lui jeter des pierres, comme la femme de Abu Lahab, qui était son oncle, qui le détestait. Sa femme s'appelait Jamil, tous les deux s'entraidaient pour causer du tort et nuire à leur neveu. Dieu va révéler une sourate que tu connais sûrement, Safa, c'est la sourate Al-Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tab, où Dieu dit que Abu Lahab et sa femme vont être punis par Dieu à cause de leur méchanceté. Quand cette sourate va être révélée, Jamil va entrer en furie, elle va ramasser des pierres et elle va chercher le prophète de l'islam afin de se venger contre lui. Elle va trouver son ami intime Abu Bakr, ils étaient souvent ensemble, et elle va lui dire « Où est Muhammad? Où est-il? Je jure par Dieu que si je le vois, je vais lui jeter des pierres au visage, je vais le lapider. » Et vous savez quoi? Elle va repartir, bredouille, en cherchant le prophète autre part, alors qu'en réalité, le prophète était assis à côté de son ami Abu Bakr. Mais Dieu avait aveuglé cette femme, il avait protégé son prophète. Prenons un autre exemple, cette fois-ci, des gens veulent le capturer, l'attraper. Ça s'est passé, vous savez, quand le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, s'est enfui de la Mecque. Il a changé de chemin, au lieu de se diriger vers le nord, vers Médine, là où il devait se rendre, il va tromper ses ennemis en partant vers le sud et en se réfugiant dans une montagne, dans une grotte, Thawr, la montagne de Thawr, ici, là, dans une grotte. Pendant plusieurs jours, il va rester avec son ami Abu Bakr à se dissimuler. Mais que va-t-il se passer? Un groupe de Mécois vont réussir à retrouver leurs traces et ils vont escalader la montagne et s'approcher de la grotte. Et là, Abu Bakr va dire « Ô prophète, si l'un d'entre eux baisse les yeux, il va nous remarquer, ils vont nous découvrir et nous allons être capturés. » Mais vous savez quoi? Le prophète, confiant, sachant que Allah le défend, va lui dire « Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas réussir à nous voir. » Et effectivement, ils n'ont pas réussi à voir le prophète, comme si Abu Bakr et le messager de Dieu étaient devenus invisibles, comme si leurs ennemis, les chasseurs de primes, étaient devenus aveugles. Des gens ont également voulu, cette fois-ci, assassiner le prophète, alayhi salatu wassalam. Avant que le prophète ne quitte sa maison, qui est ici, Allah lui a dit « Cette nuit, les Mécois vont envoyer 11 hommes encercler ta maison pour t'assassiner. Alors Muhammad, mon prophète bien-aimé, que j'aime et que je défends, sauve-toi. » Le prophète va demander à son neveu Ali, son cousin plutôt, de dormir à sa place, dans son lit. La nuit est tombée, les Mécois étaient autour de sa maison, attendant qu'il ouvre la porte à l'aube, au Fajr, pour accomplir la prière près de la Kaaba. Et le prophète va ouvrir la porte, il va passer devant eux sans qu'aucune personne ne le remarque. Dieu avait aveuglé ses ennemis. Il a réussi ensuite à rejoindre Abu Bakr et à se sauver. Également, cette fois-ci,
quand le prophète était à Médine, après la première bataille qu'il a opposée à ses ennemis de la Mecque, la bataille de Badr, et vous savez que les musulmans, par la volonté de Dieu, ont gagné la bataille alors qu'ils étaient moins nombreux, les Mécois étaient fous de rage. Et un jour, Safwan, le fils de Umayya, et Umayr ibn Wahb, tous les deux, vont se réunir à côté de la Kaaba. Et Umayr va dire « Je n'arrive plus à vivre. La vie n'a plus aucun goût. Je suis déprimé, car Muhammad et ses compagnons nous ont battus et ils ont emprisonné mon fils. Ils l'ont capturé. Ah, si seulement je n'avais pas de dette que je devais rembourser aux gens. Ah, si seulement quelqu'un pouvait s'occuper de mes enfants. Je jure par Dieu que je prendrai mon épée et que j'en finirai pour toujours de ce Muhammad. » Safwan saisit l'occasion, il lui dit « Ô Umayr, je te promets que je m'occupe de ta dette. C'est moi qui vais rendre ton argent. Tu peux être tranquille. Quant à tes enfants, si tu ne reviens pas sain et sauf, et qu'après avoir assassiné le prophète, tu te fais toi-même tuer, je prendrai en charge tes enfants comme si c'était les miens. » Umayr dit « Merci » et il va prendre la route avec son épée autour du cou. Il va partir à Médine, rentrer dans la ville, rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son épée autour du cou, et le prophète va lui dire « Mais qu'est-ce que tu es venu faire ?» Il a dit « Je suis venu pour vous donner de l'argent, une rançon et récupérer mon fils, et m'assurer que tout va bien. » Le prophète va lui dire « Mais tu as ton épée ici autour du cou, qu'est-ce que ça signifie? Elle devrait être rangée dans ton fourreau. » Et Umayr de répondre « Ces épées ne nous servent à rien. La preuve, c'est qu'on ne vous a pas battu à la bataille de Badr. » Le prophète va le regarder et lui dire « Oh Umayr, dis-moi la vérité. » Et Umayr va dire « Je jure par Dieu que je suis venu récupérer mon fils, rien d'autre. Je n'ai pas de mauvaises intentions. » Et là, le prophète Muhammad va lui dire « Oh Umayr, qu'est-ce que tu t'es dit l'autre soir, près de la Kaaba, avec Safwan? Est-ce que tu n'as pas eu le projet secret de venir m'assassiner ?» Umayr n'en croyait pas ses oreilles. Sur place, il va dire « Je témoigne, je reconnais, je suis sûr et certain que tu es un prophète. Allah t'a sauvé. Il n'y a que lui qui pouvait être au courant de ce qu'on s'était dit il y a des centaines de kilomètres, il y a quelques jours. J'étais seul avec lui. » Et il va devenir musulman. Allah a protégé son prophète par un miracle contre quelqu'un qui voulait mettre fin à sa vie. Également, à Médine, des gens voulaient assassiner le prophète parmi les Juifs. Une femme qui s'appelait Zaynab, qui était juive, s'était dit au fond d'elle-même « Muhammad est peut-être un menteur, alors je veux m'assurer qu'il est bien un prophète ou qu'il est effectivement un imposteur. Je vais voir si effectivement Allah le défend et le protège. » Et elle a préparé un repas, un mishwi, elle a fait rôtir de la viande de mouton et elle savait que le prophète de l'islam aimait l'épaule du mouton. Elle a mis du poison dans tout l'animal, mais elle a rajouté une dose supplémentaire dans l'épaule de la bête. Et ensuite, elle est venue rapporter ce plat au prophète en disant « Tiens, c'est un cadeau pour toi et pour tes compagnons, régalez-vous. » Et la viande était empoisonnée. Quand le prophète et les compagnons se sont mis à prendre la viande pour la déguster, le prophète de l'islam va leur dire « Stop, ne mangez pas, ne mettez rien dans votre bouche. La viande vient de me dire qu'elle était empoisonnée. » Et il va convoquer cette femme, ô Zaynab, la viande
m'a averti de ce que tu avais fait et de tes mauvaises intentions. Pourquoi tu as fait cela? Et elle va dire, si tu étais un imposteur, tu serais mort. Bon débarras. Mais maintenant, je suis convaincu que tu es le prophète de Dieu, car il t'a protégé par un miracle. Avez-vous vu Anas et Safa, à quel point Allah aimait son prophète et le défendait par des miracles? Que signifie ton prénom Anas? Ça vient de l'Uns, qui signifie le réconfort, la proximité. Anas, en fait, c'est un ami qui t'est proche et qui t'apaise. Et surtout, Anas ibn Malik, c'était le serviteur du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Pendant 10 ans, de 10 à 20 ans, il a eu l'honneur d'être et de vivre aux côtés du prophète de l'islam. Alors tu as un magnifique prénom qui renvoie à un magnifique compagnon. Quant à toi, Safa, ton prénom vient de Safa, qui signifie un rocher qui est lisse. Et d'ailleurs, quand tu vas à la Mecque, à un moment donné, tu fais des allers-retours entre deux petites montagnes, des monticules, As-Safa et le Marwa. Et ces deux noms de monticules sont dans le Coran. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. Ou bien ton prénom, Safa, vient de Safa, qui signifie la pureté. Alors Anas et Safa, vous avez deux prénoms extraordinaires, soyez-en fiers et priez sur votre prophète, alayhi salatu wassalam. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.